Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est aujourd'hui le problème de ceux qui oublient absolument tout. Ils oublient de noter leur travail, ils oublient les affaires à l'école. Ils oublient leur cahier, ils oublient leur cahier de texte, ils ont laissé le livre, la poésie qu'ils devaient apprendre, elle est sur le seul cahier qui n'est pas dans le cartable. Et donc ça provoque évidemment tous les problèmes que vous avez peut-être déjà rencontrés. Le travail n'est pas fait à temps, il y a des punitions, ça s'enchaîne et puis voilà, c'est un cercle vicieux parce qu'au fur et à mesure que ceci se met en place, les mauvaises notes ne donnent pas envie de travailler et on est dans la spirale de l'échec. Et puis certains parents se reconnaîtront parce que l'oubli, c'est pas qu'une fois par trimestre, ça peut être une fois par semaine, ça peut être 2 fois, et c'est quelque chose de relativement répétitif. Et alors moi, ce qui m'épate tout le temps, c'est que quand ils expriment qu'ils ont oublié, ils sont d'une sincérité totale et absolue, une sorte de candeur. Ben oui, oh là là, oh ben non. Hein, voilà, il faut trouver une solution à quelque chose que l'on connaît tous. Chacun a déjà oublié quelque chose d'important, c'est pas le problème. Mais quand ça se retourne contre eux parce que le prof ce jour-là a fait une interrogation ou parce que le prof va mettre une punition, ben c'est pas possible. Alors comment les aider? Comment les aider? A priori, on aura envie d'hurler, hein, on aura envie de leur crier dessus. Ça, c'est tout à fait légitime, sauf que ça va pas aider à faire les devoirs. Du tout. Donc, on voulait partager avec vous un outil astucieux. Eh ben, prenez les contacts de ces copains d'école. Prenez les contacts de personnes qui habitent pas loin. Voilà, et pas toujours la même. Que ça soit pas toujours la même famille ou le même petit copain que vous allez solliciter quand il est un peu, c'est une heure tardive. Voilà, prenez 3 ou 4 coordonnées des personnes qui sont avec lui en classe de façon à pouvoir les joindre en temps rapide. Quand je parle de proximité, si le copain est très très loin, bon, on a des outils aujourd'hui qui permettent de pouvoir scanner, de pouvoir envoyer, mais quand il s'agit d'un livre ou d'un cahier, vaut mieux avoir un voisin qui habite pas très loin pour pouvoir récupérer très très vite l'outil manquant. L'autre idée, c'est aussi de ramener toutes les affaires à la maison. Certes, c'est peut-être fastidieux pour le rangement, mais ça, on s'en sort. Le fait que tout soit à la maison permet quand même d'avoir tout le temps l'outil sur lequel le prof a pu demander de faire tel exercice ou de faire tel travail. Alors ça suppose que le travail ait été noté. Bon, là, il y a peut-être vie scolaire qui peut être une aide si les profs le renseignent. Parfois, on ne le renseigne pas quotidiennement, mais c'est une bonne chose parce que combien d'enfants, moi, m'ont dit: «Ah ben non, mais j'ai pas pu faire mon travail, madame, parce que j'avais pas mon livre». Bon, ça s'élimine immédiatement dès que toutes les affaires sont à la maison. Et finalement, ensuite, emmener le matin les affaires pour la journée, ça se fait plutôt très bien et ça limite quand même considérablement les risques. Voilà, 2 outils à mettre en application. Bon courage les parents et on espère les enfants que ça va vous aider pour ne plus rien oublier. On espère. À bientôt! À bientôt!